Bonjour à tous, donc je m'appelle Vincent Dallet, je suis agent général au sein d'un réseau prévoyance et patrimoine de chez AXA et mon métier c'est faire de l'assurance de personnes auprès des professionnels libéraux. Le professionnel libéral chirurgien-dentiste est adhérent à la Carchidan, qui est le régime obligatoire, et au travers des cotisations qu'il paye, il va recevoir des prestations en cas de réalisation d'un certain nombre de risques. Et ces prestations offertes par son régime obligatoire sont bien souvent insuffisantes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'un contrat de prévoyance complémentaire peut venir l'aider à compléter les prestations qu'il reçoit de son régime obligatoire. Alors il y a un deuxième élément à prendre en compte également qui consiste à pouvoir déduire les cotisations payées dans un contrat de prévoyance dans le cadre de la loi Madelin. Donc ça c'est également un élément qui me paraît important pour pouvoir saisir l'opportunité de mettre en place un contrat de prévoyance. Alors les risques en fait sont de trois ordres dans la vie d'un professionnel, que ce soit un chirurgien-dentiste ou toute autre profession. Il peut y avoir un risque en cas d'arrêt de travail, ce qu'on appelle de l'incapacité temporaire de travail. Il peut y avoir des risques en cas d'invalidité, qui est un risque lourd, plus complexe à appréhender. Et puis un risque qui est connu parce qu'il est certain, qui est la disparition, le décès. Alors ces trois risques-là, d'une manière générale, on les comprend, mais on n'en maîtrise pas forcément le fonctionnement, notamment dans les indemnisations qui sont proposées par les régimes obligatoires. Par exemple, en cas d'arrêt de travail, je vais avoir des prestations si je ne touche plus de revenus parce que je suis en arrêt de travail, je vais avoir des prestations de la part de mon régime obligatoire, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Et si mon contrat de prévoyance vient compléter, pendant combien de temps ce contrat de prévoyance va s'appliquer? Également, si je suis en arrêt de travail, est-ce que j'ai prévu des prestations pour couvrir les frais professionnels qui viendraient prendre en charge les salaires, les charges sociales de mes assistantes dentaires qui ne travailleraient pas, qui viendraient couvrir par exemple les charges récurrentes du régime obligatoire ou de l'URSSAF, ou éventuellement les loyers de mon cabinet. Donc on voit bien que l'arrêt de travail, c'est un élément qui peut être beaucoup plus complexe que le simple fait de dire je suis en arrêt de travail, je vais toucher des prestations. L'invalidité, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'invalidité peut prendre différentes formes. On peut avoir une invalidité qui va être reconnue de manière partielle ou une invalidité qui va être reconnue de manière totale, et les prestations servies vont être différentes. Mais au-delà de ce taux d'invalidité qui permet une reconnaissance totale ou partielle de mon invalidité, le plus important, c'est d'avoir des couvertures qui soient spécifiques à ma profession de chirurgien-dentiste. Donc le choix d'un barème spécifique de cette profession, à mon avis, est très très important parce que si je suis atteint d'une infirmité sur une de mes mains, ça a un impact beaucoup plus important que si j'étais avocat ou assureur ou un autre métier. Donc le fait d'avoir un barème spécifique de ma profession qui mesure précisément l'impact que ça peut avoir sur l'exercice de mon métier est quelque chose de très très important. Le taux également auquel je veux pouvoir être couvert. Un taux d'invalidité peut descendre à des taux beaucoup plus bas que la plupart des contrats de prévoyance communs. Donc un barème spécifique, un taux de couverture sont également des éléments complémentaires. Et puis il y a d'autres options qui peuvent être choisies dans de l'invalidité. On peut avoir des options qui permettent d'avoir une couverture boostée quelque part en cas d'invalidité partielle. Donc on va avoir un montant de revenu plus important que le revenu qui aurait été constaté normalement. Et puis il peut y avoir la possibilité d'avoir une exonération des cotisations si je suis en invalidité. On peut même ajouter, et ça c'est important, un capital en cas d'invalidité pour pouvoir m'aider à m'organiser à titre personnel un équipement de véhicule, un équipement de domicile, de manière à pouvoir faire face à ce risque qui m'a frappé. Donc l'invalidité, c'est vraiment le cœur du sujet d'un contrat de prévoyance. Et puis le dernier risque à appréhender, c'est le risque en cas de décès. Et ce risque en cas de décès, il est à couvrir sous différentes formes. On peut avoir besoin de disposer d'un capital pour pouvoir faire face à des droits de succession importants, par exemple. Mais au-delà de ce capital, on peut vouloir, et c'est important, couvrir les prestations, les revenus qui seraient versés à mes enfants ou à mon conjoint ou à ma conjointe. Donc avoir un système de revenus
qui va permettre de les accompagner au-delà de ma disparition. Et puis, si je suis associé, j'ai des parts dans un cabinet avec mes associés, et si je disparais, quid de l'héritage de ces parts. Donc prévoir des contrats entre associés qui permettraient de sécuriser la transmission des parts vis-à-vis de mes ayants droit et vis-à-vis de mes associés est quelque chose de très très important. Donc on voit bien que au-delà des risques qui sont en général identifiés, on sait à peu près ce que c'est qu'un arrêt de travail, ce que c'est qu'une invalidité, ce qu'est un décès bien évidemment, mais les conséquences et la maîtrise du fonctionnement des prestations est quelque chose de beaucoup plus diffus. Et c'est important de bien être éclairé sur ce sujet afin de pouvoir choisir les solutions les plus adaptées à sa situation. En effet, l'évolution d'un contrat de prévoyance doit se faire dans le temps parce que notre vie n'est pas linéaire. On peut avoir une vie personnelle et une vie professionnelle qui évoluent bien évidemment tout au long du temps. Et les prestations que l'on a enregistrées au premier jour dans notre contrat de prévoyance ne sont pas forcément celles dont on aura besoin 10 ans plus tard, parce qu'entre-temps, on se sera marié, on aura eu des enfants, on se sera associé, on aura peut-être malheureusement divorcé, des enfants auront quitté le foyer, on se sera peut-être remarié. Donc les situations de vie et les situations professionnelles impactent sur la protection dont on a besoin, et faire évoluer son contrat de prévoyance tout au long de sa vie professionnelle et en sous-jacent sa vie personnelle sont des éléments absolument fondamentaux à prendre en compte dans la vie d'un contrat de prévoyance. Oui. Alors comme on l'a vu, la prévoyance permet de couvrir des risques qui sont lourds en termes de conséquences financières pour le chirurgien dentiste. Donc ça me paraît important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui soit spécialisé dans ces domaines et qui permette de vérifier que les garanties qui vont être mises en place sont parfaitement adaptées à la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale du chirurgien dentiste. Donc le monde de l'assurance est un monde vaste, on peut avoir des garanties dans différents domaines, que ce soit de la protection des véhicules, de la protection des bâtiments, le risque industriel, les assurances collectives. Donc il y a énormément de solutions techniques qui existent. En revanche, l'assurance de personnes est une spécialité qui fait appel à des compétences particulières qui me semble important d'avoir à ses côtés dès lors qu'on fait des choix pour sa sécurité financière et celle des gens que l'on aime et de ses associés. Alors, je trouve que le concept proposé par DOM est intéressant parce qu'il permet à un professionnel chirurgien dentiste de pouvoir avoir accès à toute une série de solutions déjà éprouvées qui lui permettront de gagner du temps et donc de se consacrer plus rapidement et plus efficacement sur son métier premier qui est l'accueil de ses patients et le bien-être de ses patients. Ça lui permet aussi d'être dans une communauté qui va partager un certain nombre de savoir-faire et qui va lui permettre de se sécuriser et gagner du temps.